Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Lorsque Colette est au fond du baril, il a frappé le découragement jusqu'à temps que la lumière l'a envahi. Il a vu la lumière. Et c'est là qu'il nous a pointé vers ce Dieu souverain, le maître de l'existence, qui fait toutes choses bon en son temps, mais qui nous laisse perplexes parce qu'on ne sait pas c'est quand, ou on ne peut rien faire pour le changer. Quelle frustration quand même. Maintenant, peu importe, parce qu'il donne à ses enfants, à ceux qu'il aime, de pouvoir goûter et voir qu'il est bon, de pouvoir apprécier la vie sur la terre selon sa grâce. C'est ici que Colette va se relever maintenant et commencer à explorer certaines des cavernes qu'il y a dans ce sous-sol. Celle-ci maintenant, c'est l'injustice. L'injustice terrestre et l'injustice même de la mort. Il va prendre ce fameux aiguillon en bœuf que je mentionnais, ce bout de bois bien pointu pour me faire avancer dans la frustration. Se rappelant que, fort probablement, même presque certainement, le livre de l'Ecclésiaste était un apologétique. Un livre écrit pour les gens qui avaient d'autres idéologies, philosophies, façons de penser, puis les amener à comprendre la vérité de Dieu. Et même en Israël, il y avait beaucoup qui étaient croyants, un peu comme aux États-Unis, plein sont chrétiens. Donc ce livre était pour les faire réfléchir en rapport avec ceci. Vous allez comprendre pourquoi je mentionne notre avancement maintenant de ce tunnel de l'injustice, ou que Colette mentionne. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Répétition, c'est important. Rappelez-vous, c'est la vie sous le soleil. L'existence de ici et maintenant, et non pas après, pour deux raisons. Première, parce qu'après, il est trop tard. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup de la vie après la mort. C'est maintenant que ça compte. Et aussi, deuxièmement, parce que Israël, ou au moins les écrits de l'Ancien Testament, parlent très peu de la vie après la mort. Il n'y a pas autant d'informations. On sait qu'il y avait quelque chose, mais c'est vraiment rendu un nouveau qui a une plus grande explication. Donc, on garde ça en tête. Et cette vie sur le soleil, tout ce qu'il voit, c'est de l'injustice, même dans les palais de justice. C'est un peu ça l'idée de la place établie pour juger, comme établie pour la justice. C'est vraiment des palais de justice. C'est qui amène des gens à dire, ben, c'est-tu vraiment Salomon? Parce que c'était pas lui le juge en Israël? Il aurait su. Non, parce qu'il a établi des juges pour ce grand pays de l'Israël, à travers toute la région qui était très large. Oui, mais il savait. Encore, c'est un grand pays. On peut plus s'imaginer qu'à un certain moment, Salomon, Colette, serait déguisé à monsieur et madame tout le monde, monsieur tout le monde, et s'est promené à travers son pays, puis il a vu qu'il y avait constamment de l'injustice quand même en Israël. Quelle frustration! Quel hevel, encore une fois, comme il va mentionner ensuite. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Ça l'a mis à réfléchir, ça l'a mis à se questionner et de réaliser qu'ultimement, encore une fois, la lumière, c'est lueur d'espérance. Dieu va mener un vrai jugement, lui. L'être humain juge méchamment, imparfaitement, mais Dieu, lui, c'est toujours bon et parfait. On regarde en note ce contraste entre comment l'homme est injuste et méchant, mais Dieu ne l'est pas. Vous allez voir, c'est important. Parce que Dieu, lui, en son temps, comme le poème, en son temps, il y a temps pour toute chose, Dieu va amener un certain jugement, va remettre les choses en ordre, ultimement après la mort, au grand retour de Christ même. Mais aussi sur la terre, il y a des moments où Dieu intervient et qui ramène une certaine justice. Donc, comme je dis, on garde cette idée qu'il pointe vers l'injustice de l'homme comparée à la justice parfaite de Dieu. C'est un peu qui le réconforte. Mais n'empêche, comme j'ai dit, il y a une certaine injustice qui est frustrante, qui révèle. Il continue sa réflexion. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Comme j'ai dit, il y a vraiment une comparaison entre la réalité parfaite de Dieu et l'être humain.
Et ici, on pourrait dire que Colette vient répondre un peu à cette question qu'on entend même de nos jours. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi il y a du mal dans le monde? Il y a une partie de réponse ici. Parce que Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse, a décidé de laisser, si je peux dire, de permettre l'homme d'agir selon sa méchanceté pour l'exposer, pour éprouver et montrer comment le cœur de l'homme est méchant. C'est l'homme qui fait ça. C'est pas Dieu. Dieu ne fait que se reculer un peu et dire, regardez la vie sans moi, quoi ça donne? Quand l'être humain dit l'Holocauste, c'est ce massacre de millions de Juifs, c'est horrible, pourquoi Dieu a permis ça? À place de pointer du doigt vers lui, pourquoi on ne regarde pas nos propres cœurs? Quand Hitler a commencé à annexer certains pays, pourquoi personne n'a intervenu? Quand il a commencé à construire les lieux de concentration pour tuer des Juifs, pourquoi personne n'a rien fait? Ça a pris beaucoup de temps avant que les Britanniques s'investissent encore plus avant les Américains viennent attaquer. La Russie, pour elle-même, avait même fait un pacte avec Hitler de pouvoir prendre certains des pays jusqu'à temps que Hitler décide d'envahir aussi la Russie. Et là, ils se sont battus. Et pendant tout ce temps-là, des millions de Juifs se fait tuer, puis personne ne fait rien. On s'en fout. Donc, c'est pas Dieu est injuste. L'homme a montré sa propre méchanceté. Dieu a exposé l'homme et il a montré la laideur du cœur de l'homme. Et comment qu'on est que les bêtes. Cette image, il va l'utiliser en s'en lançant maintenant dans l'autre injustice qui est la mort en soi. Donc, on a vu l'injustice de l'homme et comment Dieu veut juste nous montrer. Mais maintenant, il veut amener encore plus de questionnement dans notre cœur face à cette injustice qui est la mort en soi. Il va ajouter, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Quand il prend l'image de cette idée qu'on est que des bêtes méchantes et cruelles, puis il va un peu plus loin et puis il dit, on est comme les bêtes dans le sens que tous meurent. L'homme est fait à l'image de Dieu. Dans ce cas, on est dans un sens supérieur à, jusqu'à temps que la mort arrive et nous rend égal à la fourmi. Quelle frustration, n'est-ce pas? Quelle futilité qu'elle révèle. Moi, à l'image de Dieu, à cause de la mort, je deviens égal à une fourmi qui meurt aussi, écrasée sur mon pied. Wow! Voyez à quel point que Dieu est en train de nous mettre à notre place ici, par l'arrêté de la mort. Et c'est ce qu'il veut faire, il veut vraiment le provoquer à réaliser à quel point qu'on est que des bêtes dans ce sens-là. Pas juste la méchanceté, mais aussi l'idée que la mort vient tout égaliser, comme il va continuer à expliquer. Tout va dans un milieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Cette fourmi qui s'écrase, qui vient faire partie du décor et du fumier de la terre, est comme nous. Même chose. Même façon qu'une vache meurt dans le champ et se décompose, devient partie du fumier et tout, moi aussi. Il n'y a pas été meilleur. Quel révèle! Et là, on va tout de suite résister et dire, oui, mais on a une âme, on a un esprit, on a une réalité éternelle en nous. Et c'est là qu'il va vraiment nous chicoter, qu'il va vraiment nous brasser. Se rappelant que Colette écrit avec une idée de apologétique, de vouloir provoquer, de faire réfléchir les gens qui le lisent, on garde ça en tête en lisant ce prochain verset provocateur. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Il faut résister à la tentation de prendre notre compréhension de la vie éternelle nouveau testamentaire et l'imposer à cette idée de l'Ancien Testament. Nous, on comprend que le paradis en haut et enfer en bas. C'est comme ça qu'on parle. Sauf que c'est pas comme ça pour eux. Pour eux, il y avait juste le lieu des morts qui était en bas.
Et ce lieu des morts était séparé avec une place de bénédiction et une place de souffrance. Mais encore là, c'était pas bien détaillé. Et il ne faut pas oublier aussi que le mot souffle, des fois traduit par esprit, c'est justement ça, c'est un souffle. Donc, il est simplement en train de mentionner quelques mots généraux pour dire qui c'est qu'il y a vraiment quelque chose de meilleur dans l'homme comparé à la bête. Que ce souffle va durer après et que leur souffle ne durera pas après. Qui sait? Encore, il écrit ça à des gens qui ont toutes sortes d'idées, d'idéologies, qui n'ont pas une foi solide. Et un peu pour leur dire, vous avez raison, qui sait à quel point on est vraiment différent des bêtes? Qui sait s'il y a une vie après la mort? Et c'est ça qui va l'amener justement à ce point d'exclamation pour vraiment percer leur cœur. C'est comme s'il prend l'aiguillon à bœuf puis il vient les percer bien comme il faut directement dans leur cœur en disant « Et j'ai vu qu'il n'a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? » Donc, comme je dis, on se rappelle Colette à qui il s'adresse. On prend note du fait que le nom de Dieu n'est plus dans les versets. Au chapitre 2 puis au chapitre 3, Colette mentionnait à quel point que c'est Dieu qui a cette capacité de pleinement pouvoir apprécier les bonnes choses de cette terre. C'est ça leur part. C'est pas les choses en soi, c'est la capacité d'apprécier qui est un don divin. C'est pas de ça qu'il parle ici. Ici, au contraire, c'est des mangeons et buvons car demain nous mourrons. C'est juste ça que l'être humain a, sans Dieu. Ou est-ce que tout ce qu'ils peuvent avoir ici sur la terre, c'est tout ce qu'ils vont avoir. Donc, si tu es pauvre, si tu n'as pas une bonne santé, si tu meurs jeune, tu n'as pas grand-chose. Quelle frustration. Et c'est là justement qu'il ajoute cette petite notion qui sait qu'il fera jouir de ce qu'il y a après. Tu as raison, tu sais-tu ce qu'il y a après la mort? Donc, tout ce que tu as, c'est ici et maintenant. Et comme j'ai dit, si tu n'as pas grand-chose, c'est une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que tu ne sais même pas si c'est quelque chose après. C'est un bon rappel pour nous d'utiliser ce aiguillon à bœuf pour les gens autour de nous de d'autres religions, comme les gens qui disent qu'ils croient en rien. Tu as raison, monsieur athée, il n'y a peut-être rien après. Donc, ce que tu as maintenant comme vie, c'est tout ce que tu as. C'est quand même poche. Pas grand-chose. Ou toi, monsieur musulman, ou le témoin de Jéhovah, es-tu certain que tu as une vie après la mort? Tu vois cette certitude parce qu'ils ne l'ont pas. Aucune des religions l'ont. Il y a toujours ce peut-être, puis on espère. Mais si tu te trompes, tout ce que tu as, c'est ici maintenant. Comment tu as pratiqué ta religion, il n'y a pas grand-chose. C'est fait pour te déranger. Nous savons que dans la foi en Christ, il y a une certitude parce qu'il a tout fait pour nous. Il est ce chemin étroit, il est la seule façon par laquelle d'aller au Père. Il y a une certitude là qu'eux n'ont pas. Et nous sommes supposés les provoquer à réfléchir à ça. Mais maintenant, même en tant que croyant, on est en train de se questionner, est-ce qu'on a bien compris aussi cette vérité? Ou est-ce qu'on tombe dans le piège des bêtes? C'est triste de voir à quel point que le message chrétien moderne, en grande partie, pas partout, en grande partie, c'est très terrestre. Je ne parle pas que j'ai l'évangile de prospérité, je parle quand même d'une bonne vie sur la terre. Toi et ta famille, quand même un bon emploi, un petit ministère dans l'église, mais tout est rendre la vie sur la terre plus palpable. De par nos efforts. Mais comme Colette a dit, Dieu donne, mais ce n'est pas ton effort de prendre plaisir dans ce monde, c'est ce que Dieu donne dans sa grâce. Que tu aies plus ou moins. Comme Paul, Pierre, Jean, les autres nous écrivent dans le Nouveau Testament, c'est qu'est-ce qui vient après qui est le palpable, qui est le poids éternel de gloire. Puis oui, on va dire Amen, c'est vrai, mais on vit comme si c'est ici maintenant le poids éternel de gloire. C'est à propos de réussir, d'avoir un bon couple ou une bonne église. Et non pas à propos du fait que tout ça, c'est éphémère, mais qu'est-ce qui vient après, c'est vraiment ce qui est important. Que tout ceci peut disparaître, parce que ce qui compte, c'est après. Et si je peux goûter des bonnes choses, merci Seigneur, mais c'est pas ça qui est important, c'est après. Mais c'est qui est Colette.
Coalette, Monsieur Négatif, comme certains l'appellent, vient nous rappeler ces choses. J'espère que ça vous fait réfléchir, chers frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.